Intellectuel organique, intellectuel progressiste. Est-ce que ce n'est pas une vue de l'esprit? Est-ce que ça ne dépend pas du contexte? On a un universitaire très connu qui, en 2004, suivait mon regard, a dit que les décisions de la Cour suprême, qui à l'époque statuait en lieu et place du Conseil constitutionnel, les décisions de la Cour suprême sont comme des dogmes. Et on a le même intellectuel qui, des années après, se positionne alors qu'il a eu à travailler véritablement dans l'émancipation d'un régime, se positionne de l'autre côté de la cour. Est-ce que finalement, on n'est pas intellectuel progressiste aujourd'hui, intellectuel organique demain, ou alors vice-versa? En tout cas, il faut bien le citer, il s'agit de professeur Maurice Kamto. Professeur Maurice Kamto, qui a parlé de hold-up électoral après la décision du Conseil constitutionnel, justement, en 2018, alors qu'en 2004, alors que John Fundji revendiquait une victoire volée, une deuxième victoire volée, le professeur Maurice Kamto a indiqué que la Cour suprême statuant comme Conseil constitutionnel avait déjà tranché. Monsieur Redout Tongué, Monsieur Redout Tongué, le professeur Maurice Kamto est justement l'exemple du ping-pong intellectuel organique, intellectuel progressiste, au point où vous avez vu... Le bon exemple ou le mauvais? Attendez, je vous explique, monsieur Jacques. Il est d'abord intellectuel progressiste parce que c'est le conseiller spécial de John Fundji. On le récupère, on estime qu'il est intelligent et qu'on peut le rapporter du pouvoir. Il est nommé vice-doyen en Gaoundéré, c'est-à-dire qu'il était doyen par intérim, puisque le véritable doyen n'y était pas. Il a un appel de pied où il revient au gouvernement. Après, il a été doyen à soi également après. Oui, après Gaoundéré. Après, justement, l'affaire de Bakassi, où il est associé, pas par la volonté des Camerounais, je vous révèle aussi la vérité, par la volonté d'un Français qui s'appelle Alain Pellet. C'est lui qui, dans ce dossier, demande que Kamto y soit associé. Ce n'est pas une volonté, parce que j'ai suivi beaucoup de choses. En raison de son expertise, plus de questions de frontières maritimes. Parce que le professeur Maurice Kamto est dans son option, j'allais dire, principielle, il est internationaliste. Et c'est la raison pour laquelle Alain Pellet, qui est internationaliste en France, dit « Mais vous venez me chercher, pourtant vous avez sous vos pieds quelqu'un qui est d'une compétence avérée. C'est mieux, l'idéal serait justement de l'associer. » Et il est avocat. Et vous avez vu que, étant associé à ce dossier, on connaît les résultats. Parce que lui-même, il est allé, je crois que c'était le 14 avril, du côté 2001. Je parle 2001. Oui, 2001. Du côté du Nigeria pour la transaction qui s'est faite de manière... 2004, voilà, qui s'est faite de manière pacifique. Donc, vous convenez avec moi que d'intellectuel progressiste, il rentre comme intellectuel organique et il ressort de là pour devenir un intellectuel, disons, progressiste parce qu'il a créé son parti. Mais aujourd'hui, ses idées sont tout à fait contraires avec